Bonjour à tous, bienvenue dans la secte. Après vous l'avoir teasé plus de 1001 fois, on va enfin pouvoir vous présenter la sublime, que dis-je, la splendide moto que j'ai pu acquérir après de nombreuses économies et notamment la vente de mon GazGaz 125 4 temps. Mais spoiler alerte, comme tout ce qu'on touche, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais pour comprendre tout ça, on doit vous ramener un petit peu dans le passé. Oh putain la boue. Voilà. Je rigole. Bon, voilà la bête. Donc c'est un GazGaz 300 de 2014. L'intérêt de ne pas l'avoir payé cher, c'est que au moins il y a une moto récente, mais qui n'est pas dans un état exceptionnel. De loin, elle est, franchement, je pense que vous la voyez, vous vous dites waouh, elle est super. Hein. Mais de loin. Mais de loin. Elle est belle de loin, mais elle est loin d'être belle. Bon, je suis pas le propriétaire, mais je vais vous faire le tour du propriétaire du coup. Et déjà, première chose, vous voyez, il manque un morceau là. Le phare, il avait été collé avec du mastic. Voilà, on l'a enlevé. Les poignées sont mortes. En fait, à vrai dire, c'est une moto qui a juste eu 10 propriétaires. Donc en fait, il y a pas mal de traces d'usure normales. C'est une moto qui a morflé quoi, concrètement, elle a beaucoup roulé. En témoigne l'état du pot d'échappement, voilà. Qui est un problème puisque en fait il est fissuré. Je sais pas si on peut vous le montrer, mais voilà, en fait là il a des trous et du coup l'air s'échappe par là et il y a de l'huile. En fait de l'huile, pourquoi il y a de l'huile? Parce que ça sort par le pot d'échappement, c'est les rejets de la moto, que le piston est sûrement mort. Voilà. Après bon, il y a les classiques, hein. Le Riesland. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pas sur cette moto, Esteban? Là on a un Komodo de 2022 qui n'a rien à faire sur une moto de 2014, un rétroviseur qui est ténébreux. Ténébreux, le rétroviseur zoom, voilà. Je sais pas comment il fait. C'est horrible. Mais il zoome, du coup en fait on voit rien. Le faisceau a été un petit peu retouché mais c'est léger. Il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de clignotant, enfin rien n'est fonctionnel électriquement parlant. Par contre le faisceau est assez intègre, ça a été retouché à quelques endroits mais c'est assez minime. Il y a une plaque, c'est déjà bien. Oui. On n'a pas la ligne complète FMF, on n'a que le silencieux FMF. Le corps de peau, c'est le corps de peau d'origine d'un GazGaz. En fait, on se trouve là sur une édition spéciale, c'est un modèle racing. Donc en fait, là, il va vous manquer pas mal de pièces. Il va manquer le sabot moteur, il manque le protège-peau qui, je pense, a été perdu. Le sabot moteur, on l'a, il est à la maison. On a une fourche gros diamètre 48, d'habitude c'est du 45, donc c'est beaucoup mieux. Amortisseur Rager, en plus qui a été préparé, pas du tout pour le poids de Matisse. Hein. L'amortisseur a été fait pour 100-110 kg à peu près je pense. Non mais je peux les atteindre. Il va falloir manger. Et en fait disons que voilà, elle est bien dure quoi. Le cadre a été entièrement repeint à l'époxy par l'ancien propriétaire, ce qui est pas mal. Qui apparemment pour lui c'était plus important de refaire des trucs comme la peinture du cadre, du bras oscillant et de la boucle arrière que ressouder le pot. Et changer un piston. Changer un piston, le pneu avant il est rincé, il en peut plus, il est craquelé dans tous les sens. D'ailleurs du coup il y a un joint speed fourche à faire donc... Oui, joint speed fourche, une vidange forcément. La moto déconne un petit peu, elle broute, elle prend mal ses tours. Le réservoir est fendu, voilà, le réservoir est fendu juste là. Mais il est toujours étanche. Il est toujours étanche, ça ne coule pas du tout, il n'y a pas de vapeur d'essence qui en sorte ou quoi que ce soit. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on ne changera pas le réservoir. Voilà, exactement. Il y a un frein d'un kit Supermoto parce qu'on nous a proposé de l'acheter en kit Supermoto, Matisse n'en voulait pas, il n'y avait aucun intérêt. Rien à foutre. Voilà, donc il y a un gros frein, on a les pièces d'origine pour les trucs comme ça qui ont été changés, on a le frein d'origine, etc. Alors il y a un gros frein, mais le truc c'est qu'elle ne freine pas. Voilà, ça c'est aussi un point à noter, la moto ne freine ni de l'arrière ni de l'avant. C'est pas le fun. Il y a des renforts radiateurs voilà, qui permettent que si on tombe, on plie pas les radiateurs, on plie rien du tout, logiquement, avec les renforts radiateurs. Ah bon, il y a des renforts radiateurs? Oui, voilà, les grosses barres là, intérieur, extérieur, on a des deux côtés. Ah, trop bien. Voilà, et tu savais pas? Non, je savais pas. Ok, top. Le kick, il fait chier, il sort tout seul pendant qu'on roule. Là, il est en train de manger le carter aussi accessoirement, donc ça, va falloir trouver une solution. Oh! 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 Ah, on trouve des problèmes en live. Mon porte-monnaie qui sue en live. 15 €. C'est quoi? Non, c'est la bougie qui va le serrer, tout va bien. Du coup, on en profite pour vous montrer une jolie petite culasse haute compression. Voilà, culasse haute compression. Il y a des clapets V-Force 4 qui sont pas mal, faut voir l'état encore une fois. C'est une moto qui en gros est équipée pour tout faire bien, mais qui... tout fait mal. fait un peu tout mal, voilà. Après, hormis ça, il y a un pneu, voilà, point positif, il y a un pneu arrière en bon état, quoi. La housse de selle a été changée, il y a des disques à pétales à l'avant et à l'arrière, donc c'est un plus, ça refroidit mieux, je vais pas dire ça freine mieux, mais presque. Enfin bon, c'est une moto qui a du potentiel. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire dessus, mais bon, l'avantage c'est que je l'en ai eu pour 1470 €, qui reste un prix raisonnable pour une moto de cette année-là. C'est un bon coup, surtout pour une édition spéciale. Sachant qu'on a en plus les papiers, donc une fois que cette moto sera complètement refaite, elle sera en règle. Et ça c'est cool. Bon, pour ce qui en est de la petite histoire de la moto, c'est les dernières vraies GazGaz qui viennent de GazGaz. Après, ça a été racheté par KTM, donc c'est officiellement le dernier vrai modèle de GazGaz qui existe, le plus récent. Avant qu'elle soit atteinte par la maladie. La maladie. Un autre petit point négatif, c'est qu'elle tourne pas super bien, on va vous le montrer.
Elle a tendance à ratatouiller un peu beaucoup. Mais bon, faut lui pardonner, elle a quand même des trous dans le pot d'échappement, un piston qui est pas non plus dans une forme olympique. Et après ça va. Et elle tournait à la samouraï, apparemment c'est pas terrible. C'est pas top, c'est de l'huile de motocross, pas d'enduro. Après on veut bien une sponsor quand même. Si Ippon passe par là et qu'ils veulent vraiment... Vraiment, nous, à l'Ippon, franchement top. Franchement, l'huile de boîte et tout, aucun souci. Mais pas l'huile de mélange, c'est tout. Par contre, elle démarre normalement au premier coup de kick. Quand il n'y a pas la première. Voilà. Premier coup de kick quand c'est pas moi qui kick. Par contre, elle démarre normalement au premier coup de kick. Le ralenti est très très bas aussi sur cette moto. Le ralenti est très très bas aussi, c'est ça qu'on dit. Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit, mais en gros je dis qu'elle ratatouille pas mal. Et quand elle a du mal à prendre ses tours en bas, mais après une fois en haut, quand tu passes à troisième, c'est un peu mieux. Et ça freine pas très bien de fou quoi. Mais par contre elle tourne, enfin franchement c'est cool. Donc la prochaine étape, maintenant qu'on vient de vous la présenter, de la faire tourner un petit peu, c'est démonter le cylindre, le piston, prendre les cotes et en acheter un nouveau. En gros, on va sortir le moteur, on va le refaire et après on va s'occuper de la partie cycle un petit peu. Voilà, on démonte tout, on commande toutes les pièces et après on remonte tout ça avec vous. Voilà, donc on a un peu avancé, on a démonté, enfin Esteban a démonté tout le moteur et on a eu de très jolies surprises. Pour ton porte-monnaie. Des surprises qui touchent directement mon porte-monnaie. Et plus que directement. Alors, mauvaise nouvelle, on a le radiateur gauche qui est complètement fendu, d'en bas en haut. Je ne sais pas comment c'est possible. Ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là. Il est marqué le piston, il est bien marqué. Trace au cylindre un petit peu. Là aussi, il est bien marqué et là il manque des morceaux, j'ai l'impression. Mais ça c'est pas grave parce que ça on savait qu'il fallait le changer. Le plus grave et le plus coûteux, c'est le cylindre. Il y a des petites traces un petit peu partout à l'intérieur. Le problème en fait c'est le dessous. Là on a de très grosses traces qui se sentent au doigt, à l'ongle. Faut soit refaire un traitement Nicacil, soit changer de cylindre. 600 €. Et pendant son démontage, Esteban s'est rendu compte que la valve d'échappement était complètement encrassée. Il en a profité pour poncer 2 caches moteurs qu'on repeindra plus tard dans la vidéo. Et il s'est aussi attaqué à la restauration du silencieux. J'étais en train de retirer les rivets pour changer la laine de roche parce qu'elle tirait la gueule. À une main c'est vraiment pas pratique. J'ai démonté, c'est plein de calamine partout. La laine de roche était en plutôt bon état. Il manquait un morceau, mais en bon état. On rend déjà un petit peu compte de la quantité de merde qu'il y avait dedans. Et en fait, c'est pour ça que la moto marchait pas. Hein. Il n'y a vraiment pas photo. Pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, la quantité de merde jusque là. Il y a tout. Tout est rempli là. Bon, on reviendra sur la restauration du silencieux plus tard, mais d'abord retournons aux choses sérieuses. Du coup, on en est actuellement à l'étape de vouloir démonter la fourche pour pouvoir faire les joints spi, regarder comment ça va dedans, etc. Sur les fourches, l'exemple du Husqvarna ou du Gaz, c'est en haut une douille de, enfin, je sais pas moi, du 20, du 19, quelque chose comme ça. Tu desserres et c'est simple. Là, c'est du 50. Voilà. Est-ce que j'ai du 50? Non. En plus c'est 8 côtés je crois. Donc c'est du 58 pans en plus. Voilà. Sinon c'était pas drôle. Ils auraient pas pu faire du 50 normal. Du coup en fait c'était beaucoup plus simple qu'on pensait à dévisser. J'ai desserré les premiers T. Ça enlève la pression et du coup ça permet de pouvoir desserrer beaucoup plus simple. Voilà. Donc on a juste récupéré une énorme clé à molette de salopard. Et ça passe. Et il y a Mario aussi. Il y a Mario. On a récupéré ce type. Et on a récupéré ce type aussi. On l'a satellisé entre temps. Extrait. Donc voilà, c'est bon, on a démonté l'amortisseur. On va regarder à l'intérieur s'il y a d'autres choses qui sont niquées, à part les joints spi évidemment, et on fera les joints spi. C'est neuf, hein. C'est pas une vanne. C'est la seule bonne nouvelle. Bon après que ce soit neuf là, c'est un peu normal. Non, parce que généralement, c'est les gens ils ouvrent et puis. Oh, ça pue le mort. Oh, je viens d'avoir un Roland. Oh, ah oui. C'est quoi, c'est l'huile qui sent Oh, comme ça l'huile, elle a 160 ans et demi. Bon,
Elle est pas belle. Hein. Bah elle est neuve, franchement, moi je pense qu'on remet la même. Hein. Du coup, on a sorti le tube de fourche. Avant, on l'a desserré. D'en haut, on l'a débloqué pour pouvoir après l'enlever parce que sinon, une fois qu'il est tenu par rien, bon courage pour l'enlever quoi. Maintenant, on passe au démontage complet. On sort toute l'huile et on démonte les joints spions, on les sort. Et il se passait quoi la dernière fois, ST La dernière fois, j'ai oublié d'enlever un clips et j'ai enculé l'ancien joint spi et la bague de butée. Voilà, cette pièce qui ne se trouve nulle part, hein, je précise. Voilà. Donc on va être obligé d'essayer de la faire par un pro. Un forgeron. Un forgeron. Et voilà la vidange de la deuxième fourche. Toujours la même belle couleur d'huile. Hein. La même odeur de merde. Hein. On vient de se rendre compte qu'il y avait des morceaux vraiment au fond du truc de vidange. Voilà, ça sachez que c'est pas normal sur une fourche. Bon et après, la prochaine étape c'est de venir avec un tournevis en fait, pour retirer les caches poussières. En faisant gaffe à pas rayer du coup le tube de fourche, sinon après ça crée des fuites, même avec des joints spin-neufs. Après ça du coup, il faut enlever le petit clip en métal qui a derrière le cache poussière, plutôt que d'essayer de tirer directement sur la fourche. Et du coup voilà, on a dévissé et tiré. En tirant, on arrive à sortir le reste de la fourche. Et du coup, on a sorti, j'ai tiré, tout ça a été emboîté, j'ai tiré et c'est sorti. Ça coule encore du liquide bien dégueu. Et cette fois-ci, du coup, la bague n'est pas pétée. On va pouvoir dire au forgeron de refaire la même. Putain mec, celles-là sont en bon état. Ah trop bien. Bah, je vais revendre les autres alors. Parce que du coup la dernière fois j'ai racheté du coup des bagues de friction pour les deux fourches. Et donc là après on passe à l'étape où on nettoie parce que en fait il y a plein de morceaux dus à une usure très vieille, donc faut bien tout nettoyer. Bon, on a dû changer de garage parce qu'on avait besoin d'espace, parce que on a découvert plein de choses. En vrai, on n'a rien découvert parce que vous les avez vus avec les petits extraits que je vous ai montrés. Mais entre les extraits que je vous ai montrés et maintenant, on a fait plein de trucs. On a renvoyé le cylindre chez un professionnel, on a commandé toutes les nouvelles pièces qu'il fallait pour la moto. Grosso merdo, il manque plus qu'à remonter. Donc là, je pense qu'on va s'attaquer à remonter le moteur, et ce qui nous permet de vous parler de notre tout premier sponsor, NS Moteur. NS Moteur, c'est une entreprise française spécialisée dans la réfection moteur. Nous, personnellement, on a fait appel à eux pour un cylindre. Ils remettent 99% des cylindres en code d'origine et peuvent même s'occuper des cylindres chemises et fontes. Donc en gros, que vous ayez serré, glacé ou explosé votre cylindre, ils sauront s'occuper de tout. Par traitement Nicacil et soudure avant traitement si les dégâts sont trop importants. Après ça, le cylindre revient vraiment en état neuf. Et vous en faites pas, il n'y a aucune porosité dans les traitements, même après les soudures. Et pour envoyer votre cylindre, rien de plus simple, tout se passe directement sur leur site, le lien est dans la description. Vous téléchargez le formulaire d'envoi, vous remplissez vos coordonnées et les informations de la moto et vous expédiez le tout. Nous, on est passé par Chronopost, c'était le moins cher et le plus rapide. Une fois votre cylindre reçu, il vous envoie un devis rapidement et une fois que les réparations sont terminées, vous recevez votre pièce en seulement quelques jours. Bon, et si vous voulez pas attendre, ils vous proposent directement des échanges standards avec des cylindres qui sont déjà prêts. Ils peuvent même vous fournir la pochette de joint, la cage et aiguille, le piston à la bonne côte pour éviter les erreurs de montage. Merci à NS Moteur pour leur confiance, le lien est dans la description et puis nous on retourne réparer notre épave. Après avoir remonté le moteur, nous on va regarder un petit peu les roulements de roues parce qu'il faut que j'en achète de nouveaux et on va commencer à changer le radiateur peut-être et réinstaller le moteur dans la base du moteur. On va vérifier le bras oscillant aussi, on va le démonter, on va regarder si les roulements vont bien, les biellettes d'amortisseur. Aussi au passage, on va essayer de tout regresser en espérant que tout soit en bon état pour éviter d'avoir des nouvelles choses à racheter. Tout regresser histoire que la moto soit vraiment en état clinique une fois finie. Voilà, même si pour moi état clinique ça veut dire en fin de vie, mais on n'a pas tous les mêmes définitions d'état clinique. L'état clinique c'est un gage de propreté extrême. Alors voilà toutes les pièces qui ont été commandées, donc tout n'a pas encore été reçu, mais en gros on a du liquide pour refaire l'embrayage parce que c'est un embrayage hydraulique. C'est un embrayage hydraulique minéral, ce qui fait que c'est pas du liquide de frein qu'il y a dedans, c'est pas du DOT, c'est du minéral, donc il faut un truc exprès. Le radiateur tout neuf, du coup, qui est ma foi fort sympathique. On a un bidon de liquide de refroidissement qui va avec le radiateur. Voilà, qui s'est un peu renversé dans le carton. Ah bon? Oui, quand j'ai ouvert le carton, c'était tout mouillé partout. Du bel gomme alu parce que vous avez vu, Esteban était en train de refaire les silencieux, donc on va faire ça propre. Et 1 millier de kilos de laine de roche pour refaire à l'intérieur des silencieux, de la mienne et de la sienne aussi. On en profite. Le plus important, le Saint Mathis a eu pour son anniversaire un pot d'échappement, une ligne CRD, je crois, CRD. Et c'est très cool parce que le sien était percé. Bah vous avez vu le pot. Poké. Je savais pas quoi faire avec ce pot et au final c'est trop bien parce que le pot est chouette et en plus il est gratuit pour moi. Il est pas gratuit. De toute façon à la fin je vous ferai un total un petit peu de combien aura coûté la moto. Et on va d'abord nettoyer un petit peu tout le cadre, tout ça parce que c'est très sale et tant qu'à ce que ce soit tout démonté autant le faire propre quoi. Et avec toutes ces pièces on est allé chez Daffy pour pouvoir tout faire bien. La fourche, de l'huile de fourche, de l'huile de boîte, bougie neuve, de l'huile moteur aussi, de l'huile de mélange, de la motule, parce qu'elle tournait à l'iPhone. Et Daffy, appelez-nous.
Vraiment. Vous nous avez déjà reposté en story, appelez-nous maintenant. Bon, après cet instant shopping, on s'est attaqué au remontage du moteur. Pour ça, on a mis un vieux caleçon sale d'Esteban dans le bloc moteur pour pouvoir nettoyer tout le plan de joint. On a retiré minutieusement toutes les impuretés et les restes de l'ancien joint. Pendant ce temps-là, Esteban s'est occupé de nettoyer les goujons qui étaient complètement encrassés. Ensuite, après tout ça, on passe sur le cylindre et regardez-moi comment il est beau. Merci NS Moteur. On remonte les valves d'échappement, pas simple à mettre toutes ces petites vis. On remercie d'ailleurs le père d'Esteban qui est venu nous aider pour ce remontage. Et pendant ce temps-là, moi j'étais en train de nettoyer tout le cadre parce qu'il était plein d'huile et que bon, vu qu'on a tout démonté, autant faire propre. Donc j'ai tout nettoyé à la main. C'est très long. Bon, le moteur, c'est plus intéressant. On met les segments sur le nouveau piston et on le fait rentrer dans le cylindre. On ajoute l'axe et la cage à aiguille. Ensuite, on a bien huilé le joint du bloc moteur. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est très simple. Ça permet que quand on retirera un jour le cylindre, le joint ne restera pas collé et ça ne fera pas des petits morceaux comme on avait tout à l'heure. C'est une petite technique, on vous la donne, c'est gratuit. Ensuite, après tout ça, on positionne le cylindre et d'ailleurs, petite technique encore une fois, si jamais vous avez sorti le moteur de son cadre, mettez-le sur le côté pour mettre les circlips du piston. Ça évite que ça tombe dans le bloc moteur. Là, ça tombera juste sur la table. Ça réduit considérablement les risques et c'est un tout petit effort à faire. Alors faites-le, c'est un conseil. Encore une fois, c'est gratuit. Et après ça, c'est assez simple. On remet le joint de culasse, on remet la culasse S3, on serre tout au couple et le moteur est remonté. Au passage, on a même repeint les petits caches que Esteban avait poncés au début de la vidéo. Franchement, la peinture est super belle, il y a un effet mat, j'adore. On a dû adapter le joint des clapets parce que en fait moi j'ai des V-Force 4 et du coup dans la pochette de joint c'était pour les clapets d'origine, donc c'était pas les bons, donc on a agrandi le joint et ensuite on a remonté donc la pipe et la culasse aussi pareil, on a dû adapter un peu les joints parce que c'était pas la même culasse que celle d'origine vu que j'ai une S3 performance. Il a des pièces faites pour la compétition et ce qui fait que les pièces d'origine ne vont pas dessus. Il faut des joints exprès à chaque fois. Voilà, donc on a un peu tout adapté mais ça reste très très cool. Voilà, là le moteur est remonté donc il est juste là. Voilà, avec la petite culasse rouge et du coup les petits caches qu'on a fait nous du coup en noir mat. Donc pour l'instant c'est pas... Il est fini en fait le moteur, il a plus qu'à être monté dessus et à démarrer. Sauf que mauvaise surprise de la journée. Mauvaise surprise de la journée. Ils sont pas beaux les roulements. Ils sont pas en pleine forme. Ah yes. C'est une bonne nouvelle Mathis. Ah c'est trop bien. C'est trop bien. Tu vas les nettoyer? Hein? C'est pas la question. Il se démembre tout seul. C'est 8 € le roulement. Les roulements en fait de là, c'est des aiguilles. sont décédés. Je vais vous montrer. Hein. Là vous voyez, en fait tout est cassé à l'intérieur, tout est pété. Des morceaux, vraiment des bouts. C'est top. Donc il faut le changer. Donc il faut commander quelque chose encore. Il faut le commander, il faut que les mecs répondent, il faut qu'ils te l'envoient. Parler, il faut que l'autre réponde, il faut re-répondre, enfin... C'est chiant. Oh on a trouvé un lien à 40 € sur 50 Factory. Donc ça vaut au minimum 90 € d'habitude. Donc je pense on va partir là-dessus, c'est pas mal. Donc ça c'était la mauvaise surprise de la journée. Heureusement il n'y en a eu qu'une. Le reste, on a tombé le radiateur qui était enculé pour préparer le montage de l'autre. On a enlevé le filtre à air. On a commencé à préparer aussi le silencieux, à le poncer vraiment entièrement. Se régale, que du kiff. Vraiment la moto est de plus en plus à nu en fait. Mais vous inquiétez pas, dans une heure elle est prête. Regardez l'état du papier à poncer d'Esteban. Parce qu'en fait Esteban est en train de poncer le silencieux pour le refaire avec du Belgum. Enfin il va vous raconter ce qu'il fait. Alors là je fais une astuce de gitan, vu qu'on n'a pas de papier 1000, je prends 2 papiers de 800, je le frotte l'un contre l'autre pour en faire du 1000. Et là je ponce la cartouche, de manière à ce qu'il y ait le moins d'aspérité possible et qu'il y ait un aspect le plus lisse possible avant d'attaquer le Belgum, le chrome. Alors du coup on a enlevé le radiateur gauche qui était cassé. Du coup là j'ai le nouveau et donc faut l'installer à la place de l'ancien du coup. Et bien sûr on remet du coup le renfort de radiateur qui est tout tordu, donc je vais essayer de le retordre un peu dans le bon sens. On va rattraper cette vrille là avec la technique de l'étau. Hop. Bon voilà, j'ai fait de mon mieux, j'ai réussi à retrouver quand même une surface assez plane sur les deux. Voilà, j'ai remonté tous les cylindres blocs sur le nouveau radiateur. Je vais le remettre dans le support qui est toujours tordu, mais en fait c'est les tiges, ça ira bien comme ça. Et voilà, remonté dans son protège radiateur, qui à mon avis moi ne protège pas grand chose, mais bon. Hop, et là on remet directement le radiateur en position. Très attention quand on serre du coup le radiateur, parce qu'on peut mettre sans faire exprès des coups de clé dans les ailettes du radiateur neuf, c'est chiant. Tu viens de le faire? Non, un peu, j'ai frotté légèrement, mais ça va. Ça se voit, c'est tordu. Oui, ta gueule.
Du coup maintenant que j'ai poncé entièrement la cartouche, qu'elle est dans un état plutôt correct, ok, j'ai fini par du 1000, 1200 à peu près, avec la technique on sait pas vraiment. On va pouvoir maintenant la polir. Pour la polir il faut que la surface soit parfaitement lisse et propre, donc j'ai nettoyé à l'acétone. J'ai préparé le pad, on va mettre du Belgum alu étalé, et normalement avec un chiffon, tu prends, tu viens faire des cercles et ça va devenir chromé tout seul. On a une machine, ça va aller beaucoup plus vite, ce sera beaucoup mieux. Là j'ai fait une connerie, j'ai touché avec mes doigts, je vais relaver la cartouche. Je vais faire une première passe sur le haut pour que vous voyez. On dirait que je suis dans Breaking Bad. Wow. Et là c'est tout neuf, c'est bon, on a fini. Waouh. Après du coup c'est pas parfait parce que ta cartouche avait des sacrés gros pets, mais t'as l'effet miroir. Et en vrai je pourrais même faire du polish comme ça, je crois que je vais vous le montrer. Je vais faire du polish comme ça au chiffon. Bah ça a l'air de marcher tout autant, mais d'être quand même un peu plus fastidieux. Oui, et je crois que ça marche mieux. Regardez-moi la différence quand même, entre les là et là. Là et là, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Oh là là. Allez bah tu fais toi à la main. Non, je vais faire un coup à la machine partout, et après je finirai à la main. Oui bah si tu veux on met le moteur. Par contre, moi tu y arriverais tout seul? De quoi, mettre le moteur? Ouais. Non, on va le mettre ensemble. T'arriverais pas tout seul? J'ai pas envie. Fais pas genre c'est lourd. Vite. Mais je te fais la place pour que tu le mettes. Quoi? Rien, tes pieds dedans. Et t'attends quoi pour mettre le moteur dedans? Je sais pas, de développer plus de force. Il dit voilà comme si c'était lui qui était en train de forcer. On y arrive, voilà, on y arrive. Je vais t'enculer gros. Attention à pas te le faire claquer sur les doigts. Ouais, mais t'inquiète. Ok, bah, vas-y, je m'inquiète. Alors, je me permets, on n'est pas bon. Ta gueule. Je descends encore? Oui, je sais. Ouais. Je crois que c'est top 5 des trucs qui me tord le plus. Voilà, tu vois, j'ai réussi. Je vais le tuer. Ensuite, on remet les petites durites dans leurs emplacements. On remet les trucs pour serrer les durites dans leur emplacement. Une fois que le moteur est en place, pendant qu'Esteban va mettre les axes, faut vraiment qu'on pense à mettre de l'huile. On l'a vidangé? Ah, tu m'as dit que tu l'avais vidangé. Oui. C'est fou d'oublier des choses comme ça. Oh. Pas d'oublier de mettre de l'huile, non, d'oublier que tu as vidangé. Quand je te dis qu'il faut qu'on mette de l'huile. Ton père utilise pas du WD-40? Non. Il utilise quoi ton père? Il utilise pas. Il utilise pas. Tu sais ce qu'il utilise lui? Ça bave. Il met de l'huile de boîte dedans. Oui, ça aurait pu. Il met de l'huile moteur dedans. Ah, c'est plus cher du coup. Oui, mais il en a sous le coude. Il a sous le coude, il a toujours de Ouais, l'huile. toujours. Putain. Toujours. Toujours. Règle de base du mécano. Toujours avoir de l'huile de coude sous le coude. Oui, j'ai tout whippin. Et alors? T'as tout mélangé? Whipping, je croyais que ça voulait dire abandonner. T'as tout whippin. T'as tout abandonné. Bah, ça marche. Non. Bah si, j'ai tout whipping, j'ai tout abandonné. Mais du coup, dans le sens de la phrase, ça marche pas. Bah, total whipping. Non, c'est total wipeout. Ah ouais, raté. Il sera coupé au montage, ça. Non. Cet extrait de moi con comme un balai à brosse Est-ce que de ça- cul, comme un balai à brosse de cul. Non, ça c'est du mastic. Tu veux de la verte? Si t'as de la rouge ou de la graisse lithium, c'est mieux. Tu sais très bien que j'ai pas de rouge. Si t'as de la rouge. C'est toi, t'as de la graisse lithium là. Non, c'est Brian qui a de la graisse lithium. Ça, c'est toujours du mastic. Ça te va ça? C'est vraiment la... Non, enlève-moi ça. Ramène-moi la verte. Quoi? Tu m'as dit que tu voulais de la rouge? Oui, mais ça c'est de la graisse agricole, frérot. Et ça, c'est quoi ça? Non, mais ça a pas l'air C'est de... un engin d'agriculture. Ça laboure les champs. Ça laboure les champs. Donc là, on remet les axes du moteur. J'ai remis la durite ici, mais en fait, fallait pas parce que du coup, ça m'empêche de serrer l'axe. Alors du coup, pour les axes, on a vu qu'il fallait serrer à 45 Nm de couple. Voilà, le moteur est accroché. Maintenant, on va essayer de câbler un peu un minimum ce qu'on peut faire et de mettre les durites correctement. Et on serre du coup la bougie à 25 Nm. Parce qu'on est vraiment des pros mécaniques plus. Du coup, on installe le compteur d'heure. Il est censé, avec ce câble, ça je l'enroule autour de la bougie. Et quand il y a de l'électricité qui va passer au niveau de la bougie, ça va renvoyer l'information à lui que la moteur est en train de tourner. Ce qui fait qu'au bout d'une heure, ça va avoir écrit une heure. Au bout d'une demi-heure, il va avoir écrit une demi-heure. Et du coup, ça nous permettra de savoir combien de temps a le moteur. Là, il est neuf. On part du principe qu'il a 0 heure, il est tout neuf. Ça va l'aider à savoir quand est-ce qu'il va avoir besoin de faire l'entretien, notamment le piston. En vrai, je dis ça, mais c'est ce qu'il y avait écrit sur la notice. Hein. Je sais pas du tout comment ça marche. C'est la première fois que j'en mets. Je comprends pas ce que tu essayes de faire en fait. De le faire communiquer avec moi. Normalement, en fait, quand il tourne, ça envoie du jus et lui, il va afficher 1. Bah oui, mais il faut que ça tourne une heure. Non, une minute. Mais il y a marqué 0,0. 0.0. Donc au bout d'une minute, il va... ou alors ouais, peut-être 10 minutes. Ah oui, c'est 10 minutes. Il va te mettre 1 au bout de 10 minutes. Non, même pas parce que c'est 100.
C'est avec 100. Je vais mettre l'huile dans le moteur. Ça va être terriblement long. Je m'assois carrément. Ah, comment je sais quand ça fait 900, moi, quand leur truc il est pas gradué jusqu'en bas. Mais il y a un œilleton, connard. Quoi? Il y a un œilleton. Ah, ta moto, il y a un œilleton. Ça n'existe pas, œilleton. Un œilleton. Ça s'appelle un œil de Judas. Un œil. Mais tu peux regarder dans ton œilleton, là-bas, s'il te plaît. Oui, je regarde dans mon œilleton immédiatement. On est comment? Je vois rien. Il se passe rien. Alors, où t'en as trop mis, où t'en as pas mis assez? Ah, pas assez. On sert le bouchon de vidange, mais celui du haut, pour remplir, à 10 newtons. On est vraiment des pros mécaniques plus. Ce sera 12 newtons. Du coup c'est bon, j'ai remis toutes les durites au niveau des radiateurs. Je vais re-remplir avec le bidon de liquide de refroidissement. Ok, donc j'ai repris le pot d'échappement que j'avais chromé entièrement. Dedans, il y a une mitraillette, ça s'appelle. Autour, j'ai mis de la laine de roche. Ça permet de réduire le bruit que fait le moteur, parce que sans ça, ça fait beaucoup de bruit. J'ai remis dedans, j'ai tout réenroulé bien, j'ai re-rentré, c'est chiant à rentrer. Et là, je suis en train de rifter, de mettre des rivets partout pour que ce soit étanche. Je rappelle qu'à la base, moi j'ai acheté la moto. Au grand maximum, il y avait un piston à changer et un pot d'échappement. Non, il y avait plus. La moto, quoi? Il y avait plus que ça. Non, c'est pas vrai. Si. Je suis sûr à 200%, j'ai encore la note. Avec le solde minimum que je t'avais montré. Bref. Ah, bref. Bref. Au final, la moto est en pièces et je me retrouve à changer l'intégralité des pièces de la moto. C'est top, c'est une bonne nouvelle. C'est bon ça, c'est trop bon. Trop bon. Je te laisserai mettre les 4 derniers rivets là pour la cartouche. Non, ça ira. Allez, c'est parti. On re-remplit tout ça, donc on m'a dit de faire jusqu'à ce que ça dégueule. Donc je vais essayer de faire ça déjà proprement. J'apprécie énormément tout ce qui me coule sur les doigts et sur le pied. En tout cas, c'est vraiment... c'est que du bonheur. Comment on est là? On est pas mal. Bon, alors je vais essayer de changer les roulements du bras oscillant. J'ai mis de suite là, dès que j'ai reçu tous les roulements de roue, les roulements de bras oscillant, tout au congélateur. L'idée c'est de... En fait, le froid comprime et le chaud dilate. L'idée c'est de comprimer les roulements pour qu'ils soient plus simples à rentrer dans leur logement quoi. Rétracter est le bon terme. C'est ça, rétracter, pas comprimer, rétracter. Et du coup là il faut que j'essaie de comprendre comment est-ce qu'ils sont mis en fait pour pouvoir après les remettre correctement. Ça fait 3/4 d'heure on est sur ce roulement. Il n'y a plus aucun fun. Il s'est soudé en fait avec le bras oscillant. On a tapé dessus. Là on fait la technique de l'étau pour essayer de le finir. Il vient, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Baptiste? Mon doigt a failli mourir. Non. Roulement 0, Esteban et Matisse. 12. Voilà comment on sort des roulements avec la technique de l'étau. Ok, les roulements sortent du congèle avec l'axe et on va de suite les remettre. On fait vite. On fait vite et bien. Bon, même après avoir passé la nuit dans le congélateur, les roulements rentraient même pas dans le bras oscillant. Donc on a passé une quarantaine de minutes à essayer de trouver la meilleure manière de faire pour rien abîmer. Parce que les roulements ça reste super fragile, surtout les roulements aiguilles comme ça. On perd très vite toutes les aiguilles qui se mettent à tomber. Et bon, ce qui devait arriver est arrivé. Bon, on a pété un roulement neuf. Voilà. Du coup, on a nettoyé un vieux qui, ça va, il est pas en très mauvais état. Et on va faire... Ah, travers. Tu veux que je t'aide peut-être? Non. C'est incroyablement chiant et horrible à faire. Chaque étape est stressante. Et ces pièces-là que j'ai payées là, sûrement une quarantaine d'euros également, c'est pas les bonnes, elles sont trop courtes. Donc au final, on garde que les roulements qui pètent quand on les visse, quand on les met. Enfin, si on visse pas un roulement... Je sais plus. Moi, je veux juste aller rouler. T'avais dit que ce serait une balade tranquille. Y a pas un monde où on fait des balades tranquilles après ça. Si, c'est toutes les balades seront tranquilles. On vous reprend quand tout sera fini, les roulements de tout le bras oscillant, sauf s'il se passe mal un truc. À tout de suite. Ça y est, du coup, on a remonté tout le bras oscillant, c'était une galère. Je vous avoue que je suis terriblement déçu. En fait, en remontant le deuxième côté, il y a un roulement qui a craqué. Et on voit en fait que l'arête sur le long des aiguilles, c'est renfoncé vers l'intérieur, c'est fissuré, c'est renfoncé vers l'intérieur. Ça tourne toujours, ça fonctionne toujours, c'est pas le mieux. C'est difficile de mettre plein de sous dans la moto et que sans arrêt il y a un problème et tout. Alors je sais que du coup, elle était pas au top, mais des choses qui devraient bien se passer ne se passent pas bien. Donc on l'a remonté comme ça, les roulements tournent, c'est fonctionnel quand même. Et donc le bras oscillant est remonté, j'ai démonté la chaîne, je l'ai complètement nettoyée. Et là après du coup, là ce qu'il nous reste à faire, on va s'attaquer de suite à faire les joints speed fourche et remonter les fourches. Alors ce remontage n'était pas si simple parce que j'ai des Marzocchi en taille 48 à double cartouche. Double cartouche ça signifie qu'il y a de l'huile dans le fourreau et qu'à l'intérieur il y a aussi une deuxième cartouche avec de l'huile dedans et qu'il faut donc vidanger. Pour ça il faut un outil spécial qu'on n'avait pas, donc au début on a tapé légèrement
directement dessus pour ouvrir la cartouche, ce qui a un petit peu endommagé le métal. Et pour la deuxième, on a eu une idée, on a fabriqué directement un outil. Ouais, on aurait pu le faire dès le début. Ensuite, on a actionné la pompe pour vider tout le liquide qui était tout aussi dégueu que dans le début de la vidéo. On a nettoyé tout ça et on a préparé le remontage en installant les bacs de friction, le joint spi, le cache-poussière, le clips et la pièce super chère qu'on a dû faire fabriquer. Après ça, on a rempli la cartouche fermée. Sur la documentation technique, pas de contenance mais une mesure. 14 cm en partant du haut. Donc on a utilisé un fil électrique coupé à 14 cm. Une fois la cartouche refermée, on s'occupe de remplir cette fois-ci le fourreau, en ayant bien vérifié d'avoir clipsé les joints. Et cette fois-ci, la documentation technique nous donne une contenance, un minimum et un maximum. Une fois tout ça remonté, on referme le tout, on vérifie la pression, et voilà, on a fini les fourches. Ensuite, on s'est occupé des roulements de roues, alors ils étaient bien incrustés dans leur logement, alors c'était très compliqué de les sortir, mais on a pu tous les changer et mettre une nouvelle couronne et un nouveau pignon. On a remonté tout le train roulant et maintenant, on peut passer à la suite. Et maintenant, on va s'attaquer de suite à remonter l'échappement. Regardez-moi donc ce bel échappement là. C'est de la compète ça. C'est échappement compétition. Un échappement qui va vite. Non homologué. C'est vrai? Oh bah oui. Ah, Tu rêves toi. c'est dans l'autre sens, c'est là qu'il faut souffler. Loupé. Alors on a pris un petit coup de chaud parce qu'on a installé le pot. Le silencieux ne passait pas parce qu'en fait on a remonté le silencieux à l'envers. Voilà, ça y est, tout est installé. La ligne est toute remise. Regardez-moi ce bel échappement là, tout neuf. Bon, la moto est partiellement remontée, il manque encore des choses. La plaque phare avant, en gros la plaque phare avant. En gros, globalement, elle est quasiment toute remontée. Je vais vous reconstituer le premier démarrage, car on l'a filmé, c'était pas exceptionnel parce que on était dans le truc. Premier démarrage, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, elle a démarré de suite, je vais vous montrer. Elle démarre assez rapidement, ça c'est assez sympa. Petit coup de starter, on la laisse tourner. Pour l'instant, elle n'a pas encore vraiment roulé, un démarrage express. Par contre, elle démarre normalement au premier coup de kick. Elle tourne bien. Ça vibre un peu devant et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, on va doucement parce qu'elle est toujours en rodage, mais pourquoi est-ce qu'elle fait beaucoup de bruit devant? Parce qu'en fait, on a dû mettre les joints plus petits, vous l'avez vu, parce qu'en fait, les joints d'origine, ça passait pas. Du coup, le pot est pas complètement plaqué, donc il y a forcément un petit peu d'échappement qui sort par là, c'est pas top. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Premier démarrage, ça a pissé l'essence, mais ça c'est parce que je pense qu'on avait fait un mauvais réglage de cuve sur le carburateur. Et ça, on va pouvoir le régler facilement. Et le dernier gros problème, Le vase d'expansion des radiateurs qui est pété. Voilà, la burette n'est pas branchée parce que l'autre est fendu. donc on va s'occuper de remonter cette quiquette de suite. Et ensuite, on pourra aller faire ce premier roulage avec la moto refaite entièrement. On se demande maintenant qu'est-ce qui est pas neuf sur cette moto? Absolument tout. Ça y est, on a fini les derniers petits réglages. On va enfin pouvoir aller essayer cette moto sur un vrai roulage. On va en profiter pour faire les réglages carbu et donc on se dit à tout de suite en garrigue. Ça y est, je suis équipé. D'ailleurs, nouvelle tenue. Je sais pas si vous avez suivi. Si vous nous suiviez sur Instagram et sur TikTok, vous seriez au courant. D'ailleurs, allez nous suivre. Et puis abonnez-vous à cette chaîne aussi, s'il vous plaît. Ça nous ferait très plaisir. Donc je vais de suite aller tester cette moto. Vous allez voir des plans exceptionnels de moi en train de faire des freestyles comme vous n'en avez jamais vu. Je rappelle qu'avant j'avais un 125 gaz 4 temps et que j'ai commencé l'enduro il y a 1 an. Donc ça va pas être de la grosse voltige. Sachez quand même que depuis les 1 an qu'il roule, il a dû rouler 6 fois maximum. Voilà, un peu plus quand même, mais on est autour de ces eaux-là. Donc maintenant, Esteban va essayer de me cadrer du mieux qu'il peut. Ça va être difficile parce que Ça pousse. allez, musique, séquence, émotion, stylé, machin et tout. Attends, je la refais. Ça, c'était génial. 2 petites minutes. On peut enlever la cale, s'il vous plaît? Bon, je crois que je commence à l'avoir en main, donc là je vais essayer de faire des trucs hyper stylés. Faites, oh,
Ouais, ça a l'air incroyable. Je peux essayer? Ouais. Bon, vous l'aurez compris, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Ça aurait été, comme vous l'avez vu, un gros travail mécanique, mais aussi un gros travail mental. Surtout pour Mathis. Et surtout un gros travail financier, hein. Franchement, beaucoup d'argent. La somme totale que j'ai dépensée s'affiche juste ici, avec un petit détail, si j'ai eu le temps et l'envie de le faire. Je pense que t'as pas envie. Je pense que ce sera pas là, mais la somme totale s'affiche là. Bon, et comme vous avez pu le remarquer, il manque quelques petits morceaux, le phare, et en fait il manque concrètement tout le kit homologation de la moto. Il va manquer aussi un petit peu d'esthétique parce qu'en fait tous les carénages sont un petit peu flingués, donc on va la refaire un petit peu visuellement, quelle biche. Et tout ça vous pourrez le retrouver dans d'autres vidéos qu'on pourra vous sortir sur cette moto, notamment comment est-ce qu'on fait passer le contrôle technique à une enduro, tout ce qu'il faut pour pouvoir obtenir la carte grise sur ce genre de véhicule. Et une partie sur toute la remise à neuf de l'esthétique de la moto. Donc kit plastique, kit déco, on essaiera de faire des kits déco jolis personnalisés pour la moto d'Esteban et pour la mienne. S'il y a des entreprises qui font des kits déco, contactez-nous lasecteles@gmail.com. Oh là là, le mail professionnel. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'être resté jusque maintenant. Encore merci à NS Motor pour leur confiance. Et puis sur ce, on vous dit gros bisous.